L'un des phénomènes les plus importants prévus pour 2025 concerne la déconstruction progressive de structures obsolètes qui soutiennent l'organisation sociale depuis des siècles. Bien que ce processus soit marqué par des événements de grande ampleur, sa vitesse ne répondra guère aux attentes de ceux qui aspirent à des transformations immédiates. Pour ceux qui visent la paix et la restauration d'un état d'équilibre et de prospérité collective, l'attente peut sembler prolongée, car la transition vers un nouveau paradigme ne se matérialise pas instantanément, mais par un mouvement progressif et parfois imperceptible dans son intégralité. Je m'appelle Sève Delan, et mes performances professionnelles couvrent la communication avec les entités angéliques, ainsi qu'un hypnothérapeute certifié. Ma mission consiste à éveiller le potentiel humain latent, en utilisant des méthodes qui facilitent le lien avec des dimensions subtiles et favorisent l'expansion de la conscience créative. Grâce à des dialogues avec ces intelligences supérieures, ainsi qu'aux pratiques pédagogiques et thérapeutiques, aider les individus à accéder à des versions plus larges et plus authentiques d'eux-mêmes. Ma trajectoire d'éveil spirituel remonte à plus de 2 décennies, précisément en l'an 2000, lorsque mon existence, jusqu'ici stable, a subi une secousse brusque. À l'époque, j'ai travaillé comme courtier immobilier dans le sud de la Californie et j'ai été confronté à l'annulation successive de diverses transactions, ainsi qu'à une relation asymétrique, dans laquelle ma contribution était unilatérale et ma présence instrumentalisée. En cherchant à établir une dynamique plus équilibrée, je suis tombé sur le rejet explicite. Mon partenaire, sans aucun dialogue supplémentaire, s'est retiré de la convivialité et je suis retourné à la résidence paternelle. Cet épisode, ajouté aux pertes financières, s'est précipité dans un état de désespoir aigu. Jusqu'à ce moment, ma vie avait été marquée par des réalisations importantes, ce qui a rendu ce revers encore plus dévastateur dans ma perception subjective. Au milieu du tourbillon émotionnel, j'ai dirigé une supplication à la divinité, qu'elle soit interprétée comme Dieu, le Saint-Esprit ou la source créative universelle, même en demandant un moment de découragement que mon sommeil est devenu éternel. Ce n'était pas un désir d'autodestruction, mais un désir d'échapper à une existence qui, à mon avis déformée par la souffrance, semblait plein de pièges et d'incertitudes. Précisément lorsque nous pensons qu'il a atteint la stabilité, les circonstances se souviennent brutalement de la fragilité de cette illusion. Réalisant que ma prière ne serait pas exaucée lorsque je l'ai formulée, j'ai réformé ma demande. Cela nécessitait une communication tangible avec les anges. Je n'étais pas utile d'entités inaccessibles, dont la présence ne pouvait pas être ressentie, entendue ou visualisée. J'ai insisté pour établir un canal d'interaction concret, quels que soient les moyens nécessaires. C'est alors qu'une sensation subtile de toucher a parcouru mon corps, suivie d'une vague de sérénité profonde. Cette paix ne se limitait pas au royaume émotionnel, quelque chose en moi semblait se connecter avec un concept télépathique, un concept qui, à ce moment, je ne savais pas, mais dont je reconnais instantanément la transmission de la connaissance. La voix qui résonnait dans ma conscience a dit, avec conviction, Seth, vous surmontera non seulement cette preuve, mais émergerez dans un état plus élevé que le courant. En ce moment, même mes animaux de compagnie ont réagi au phénomène, ils se sont levés dans le lit et ont dirigé leurs yeux vers des points spécifiques de l'environnement, comme s'ils percevaient la présence ou les mouvements imperceptibles aux yeux humains. La certitude d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire s'est installée de façon irréfutable. Le lendemain, tout en traitant ce qui s'est passé, un son similaire à celui de quelque chose qui passe rapidement près de mon oreille a attiré mon attention. Lorsque je salue la présence invisible, j'ai reçu une réponse audible, un bonjour bien sûr et distinct. Cet épisode a marqué le début d'un dialogue continu avec des entités angéliques, qui ont progressivement révélé l'imminence d'une transition planétaire sans précédent. Selon ces communications, l'humanité serait sur le point d'entrer dans une phase décrite par beaucoup comme la « nouvelle Terre » ou, en termes métaphoriques, un « paradis terrestre ». Les dénominations, bien que variées, convergent sur le même phénomène, la matérialisation d'une réalité basée sur les principes d'harmonie et d'élévation. Rituel. Les entités ont précisé que mon expérience, ainsi que celle d'autres individus sélectionnés, faisait partie d'un processus d'étalonnage, dans lequel nous serions instrumentalisés pour guider la communauté pendant cette période de transition. Il est à noter que ce premier contact s'est produit entre 2002 et 2003, et depuis lors, j'ai gardé des dialogues systématiques sur les caractéristiques de ce nouveau paradigme et les mécanismes de démantèlement des structures archaïques.
Comme expliqué, la phase de déconstruction implique l'obsolescence des systèmes qui ont longtemps naturalisé, mais qui ne servent plus de progrès humain. Cela comprend, entre autres, les modèles économiques actuels, les institutions gouvernementales, les dogmes religieux et même les paradigmes médicaux. Selon les informations reçues, dans un état vibratoire élevé, la maladie cesserait d'exister en tant que mécanisme d'apprentissage, car l'humanité fonctionnerait à une fréquence où la santé intégrale serait la norme, et non l'exception. Les conflits de belliques, comme par les produits de ces structures obsolètes, se dissoudraient également, cédant la place à un réveil collectif qui intégrerait tous les êtres dans la nouvelle Terre. Ceux qui, comme moi, étaient calibrés pour comprendre cette dynamique auraient la mission de faciliter l'adaptation de l'humanité à ce nouveau contexte. Nous assistons actuellement à l'effondrement accéléré de ces systèmes, dont l'incapacité à répondre aux besoins contemporains devient de plus en plus évidente. Dans le même temps, l'émergence d'une conscience innovante est observée, capable de recréer la réalité par l'intentionnalité consciente. Cette capacité à co-créer, autrefois limitée à quelques-unes, se propage désormais comme une capacité inhérente à l'être humain. Quant à la question des événements frappants prévus pour 2025, il est pertinent de noter que bien qu'il existe un grand phénomène d'impact qui accélérera la désintégration des anciennes structures, l'aspect le plus pertinent de cette période sera la manifestation d'une unité sans précédent. La perception de ces événements varie cependant selon la perspective individuelle. Lorsque nous rencontrons des crises mondiales à travers des écrans, qu'ils soient télévisés ou numériques, nous avons tendance à les faire face à des événements lointains, détachés de notre réalité immédiate. Cependant, une véritable transformation se produira dans le plan interne de chaque individu, quels que soient les stimuli externes. Imaginez une situation de conflit interpersonnel, dans lequel nous nous retrouvons en opposition à une autre personne. Soudain, sans préavis, quelque chose à l'intérieur change, la résistance cède la place à un véritable désir de reconnexion. Ce phénomène n'est pas le résultat du hasard, mais de l'affirmation de notre essence plus profonde, le cœur, qui s'impose à l'ego et restaure l'harmonie. C'est comme si, au milieu d'une discussion animée avec un être cher, une force invisible nous ramènerait à la compassion, nous faisant nous demander, pourquoi persister dans cet affrontement, si ce qui aspire vraiment à l'unité? Ce mouvement de reconnexion n'est pas imposé, il émerge spontanément lorsque nous autorisons notre nature essentielle, basée sur l'amour et l'interdépendance, supposons le contrôle. En 2025, ce processus d'unification interne commencera à s'intensifier, transitant les divisions artificielles qui nous séparent. La grande révolution, par conséquent, ne sera pas uniquement externe, mais une métamorphose de la conscience individuelle qui, lors de l'expansion, redéfinira l'expérience collective. Ce qui est évident pour l'année 2025, c'est un processus dans lequel chaque individu sera conduit à un état d'expansion intérieure, où la conscience cardiaque, en tant que centre de perception et d'intégration, assumera un rôle prépondérant. Dans ce contexte, l'humanité sera amenée à observer, plus clairement, aux structures qui se présentaient autrefois comme immuables ou insurmontables. De telles structures, bien que apparemment solides, révéleront leur nature éphémère alors que les forces intrinsèques de la transformation vont agir sur eux. Ce n'est pas un effondrement imposé par les agents externes, mais un effondrement organique, en raison de l'incompatibilité entre les formes d'organisation obsolètes et la fréquence évolutive qui est maintenant établie. Les informations transmises par des sources de sagesse non linéaires, ici comprises comme des domaines de la conscience angélique, ne tiennent pas dans les spécificités chronologiques ou mécaniques sur ce processus. Cependant, ils mettent l'accent sur un principe fondamental. La dissolution des paradigmes obsolètes se produira de manière autonome, sans effort collectif dirigé vers sa déconstruction. Au lieu de cela, l'énergie vitale sera canalisée pour construire une unité transcendante, capable de dissoudre les limites imaginaires qui fragmentent l'expérience humaine. Lorsque nous observons la planète d'un point de vue cosmique, des divisions géopolitiques, ainsi enracinées dans notre perception quotidienne révèlent de simples abstractions, dépourvues de substance ontologique. La Terre, en substance, est un organisme unifié, et c'est dans ce sens que la conscience collective sera guidée. Il est reconnu qu'une telle perspective peut sembler idéalisée aux yeux de la rationalité sceptique, utilisée pour mesurer le progrès à travers des indicateurs tangibles et immédiats. Cependant, ce qui est dessiné n'est pas un saut abrupt vers un état d'harmonie utopique, mais un processus progressif, bien que accéléré, dont la dynamique s'échappera,
à bien des égards, du contrôle humain ou de la prévisibilité. Ceux qui aspirent à la paix et à la justice sociale souhaiteraient voir de telles transformations réalisées sans délai, avec la restauration instantanée de l'équité et de l'abondance. Cependant, l'évolution consciente, comme tout phénomène organique, obéit à ses propres rythmes, dans lesquels les stades de tension et de purge sont aussi nécessaires que ceux de l'intégration et de la floraison. Les communications reçues de ce domaine de la haute conscience, ici appelé Angelica Source, précédant les grands événements à échelle qui commencent déjà à se manifester. L'une des révélations centrales concerne la nature cyclique de l'existence terrestre. La planète a déjà traversé, à des âges éloignés, des périodes de presque dévastation, suivies de la Renaissance. Ce qui distingue la phase actuelle de l'ascension, c'est que bien que les phénomènes extrêmes, climatiques, sociaux ou géopolitiques, puissent sembler destructeurs à première vue, ils opèrent essentiellement comme des catalyseurs de transmutation vibratoire. Lorsque l'humanité atteint un niveau de paix intérieure et de cohérence collective, une nouvelle fréquence sera établie, permettant à l'intelligence inhérente à la Terre d'agir dans sa propre restauration. Pour illustrer ce mécanisme, on peut recourir à une analogie organique, tout comme un corps affaibli par la maladie répond à la présence d'un agent de guérison, à l'énergie d'un être aimant, l'immobilité de la méditation ou l'harmonie d'un environnement naturel, la Terre, en tant qu'entité consciente, réagira à l'élévation de la fréquence humaine. Les événements extrêmes que nous assistons aujourd'hui, bien que dérangeants, font partie d'un processus de purge, dans lequel les toxines accumulées, physiques, émotionnelles et systémiques, sont expulsées pour faire place à un nouvel équilibre. En ce sens, même si l'action humaine a contribué délibérément ou inconsciemment à la dégradation environnementale et sociale, la Terre elle-même développe une sorte d'immunité cosmique, capable de neutraliser les dommages et de restaurer son intégrité. Ce phénomène n'est pas sans précédent. Il est observé, par exemple, comment la nature a retrouvé les territoires autrefois dévastés par l'activité humaine, comme le Tchernobyl, où la vie dans sa résilience intrinsèque relâche sa règle sur les ruines de la civilisation. La Terre, en tant qu'être conscient, récupère non seulement, mais se transfigure, s'alignant avec une vibration supérieure qui la rend imperméable à une interférence destructrice. C'est le cœur de la nouvelle Terre qui est annoncé, non pas un retour à un état primitif, mais l'émergence d'une réalité régénérée, où l'harmonie entre l'homme et le planétarium est établie à un niveau sans précédent de coopération mutuelle. Un aspect récurrent dans les communications de cette source de sagesse concerne la distorsion temporelle inhérente à l'expérience humaine. La linéarité, avec sa division arbitraire entre le passé, le présent et l'avenir, est une illusion fonctionnelle, nécessaire à la navigation dans la densité de la troisième dimension, mais qui ne correspond pas à la nature ultime de la réalité. Ceux qui ont connu des états de conscience élargis, soit par des expériences de mort imminente, des pratiques méditatives profondes, soit même une immersion dans la nature, en témoigne la dissolution de cette perception fragmentée du temps. Les heures peuvent se contracter en quelques instants, tandis que les secondes s'étendent aux éternités, révélant que la temporalité est finalement une construction d'esprit conditionné. Dans ce contexte, les informations transmises par le consultation Angelica n'est pas confinée à la séquence chronologique, mais émerge d'un champ intemporel, où le passé, le présent et le futur coexistent simultanément. Cela explique pourquoi les messages sur cette transition planétaire ont été transmis depuis des décennies, bien avant que les événements de grande ampleur ne commencent à se matérialiser. L'une des révélations les plus importantes est que cette élévation ne se limite pas à la sphère humaine, mais couvre la restauration intégrale de la planète, des systèmes climatiques aux écosystèmes les plus subtils. La Terre, dans sa sagesse ancestrale, a déjà traversé des cycles de crise et de renouvellement, mais cette fois, le processus se produit en synergie avec l'évolution consciente de l'humanité. Ces défis, en fait, constituent un catalyseur continu pour empêcher l'humanité de se conformer, s'adaptant à une existence simplement humaine, comme si c'était sa seule dimension. Le but intrinsèque de ce processus est de révéler que nous sommes bien plus que les êtres limités à une réalité matérielle. Les adversités, aussi proches qu'elles semblent, stimulent une évolution incessante, une expansion constante de la conscience. Sans de tels stimuli, nous aurions tendance à stagner, nous contenant avec un confort immédiat, soit sous la forme de plaisirs éphémères, soit dans l'illusion de l'abondance superficielle. Cependant, notre destin transcende cette perspective réduite, nous sommes appelés à découvrir une essence beaucoup plus large et plus profonde. Ainsi,
les événements dont nous assistons ne sont pas arbitraires, mais autorisés comme mécanismes d'accélération spirituelle. Ils ne représentent pas le noyau de la transformation, mais les impulsions nécessaires pour que le phénomène réel se produise, l'éveil collectif pour une identité élargie, bien au-delà des croyances limitantes qui nous définissaient auparavant. C'est dans ce contexte que la présence d'êtres légers, souvent appelés anges, acquiert une pertinence, ainsi que l'accent mis sur l'autonomie personnelle. L'autonomisation individuelle n'est pas une fin en soi, mais un lien indispensable pour l'expansion de l'ensemble. Chaque augmentation contribue à l'élévation de la planète, tandis que l'évolution globale elle-même exerce une pression sur chaque individu, en la provoquant pour transcender ses limites actuelles. Ainsi, une dynamique de transformation mutuelle est observée, les changements externes nécessitent une réponse interne et l'expansion interne, à son tour, reconfigure la réalité externe. La nouvelle Terre n'émerge pas en conséquence de l'effondrement apocalyptique, mais comme un processus organique, imprégné de l'amour et de la fluidité, même si les défis persistent tandis que l'humanité se reconnecte avec son unité essentielle et non par la rationalité fragmentée, mais par le cœur. La division actuelle est, dans une large mesure, le reflet de la prédominance de l'intellect, qui fonctionne dans une structure linéaire et absolutiste, incapable de capturer la nature non linéaire de la création. Nous sommes, dans notre essence, des êtres non linéaires, et la réalité que nous vivons est une construction dynamique, en devenir perpétuelle. Ce qui semblait impossible est maintenant révélé comme une vérité plus tangible que les certitudes anciennes alors que nous déconstruisons et reconstruisons notre vraie perception. Ce mouvement d'expansion continue, marqué par un détachement croissant à la crainte, la redécouverte du potentiel créatif et une union à des niveaux de plus en plus profonds, caractérise les phases avancées de cette transition dans laquelle nous nous trouvons déjà. Chaque individu occupe une étape distincte de ce chemin, comme les étapes de la même échelle évolutive. Certains, anticipant l'harmonie future, réalisent déjà clairement à quel point les événements apparemment indésirables tirent en fait les fondements d'une nouvelle réalité. Ceux qui se sont engagés, au niveau spirituel, à être les architectes de cette nouvelle terre portent dans leur résilience innée, un projet de vie aligné sur la construction de ce nouveau paradigme. Ces codes internes contiennent déjà les directives nécessaires pour la matérialisation de cet avenir. Quant à ceux dont le voyage n'a pas inclus l'accord pour participer activement à cette reconstruction, leur chemin peut les ramener à l'avion spirituel, soit par la transition physique ou d'autres manières, leur mission n'était pas liée au bâtiment terrestre de ce cycle. Il convient de noter que, étant donné le caractère cyclique de l'existence et la possibilité de réincarnation, ces êtres peuvent revenir plus tard, lorsque la Terre vibre déjà à une fréquence élevée, incarnant dans un nouveau corps et une réalité reconfigurée par cette énergie supérieure. La question centrale réside donc dans la capacité de l'amour à transcender les divisions actuelles, un défi qui peut sembler énorme face au niveau de polarisation qui caractérise le collectif contemporain. Cependant, ainsi qu'un conflit interpersonnel, initialement enraciné dans l'esprit, où les notions de bien et de mal, justice et injustice, peuvent être dissoutes lorsque la connexion cardiaque, l'humanité dans son ensemble, subit un processus analogue. Aujourd'hui, le monde est immergé dans un grand débat mental, où chaque faction insiste sur sa version de la vérité, appuyée par des preuves et des arguments aussi relatifs que les structures qui les soutiennent. Cependant, à mesure que la conscience augmente, il est évident que le conflit est une illusion. Ce qui compte vraiment, c'est la reconnexion avec l'autre par l'amour, une force qui dissout les barrières créées par la raison. Ce phénomène se manifeste déjà à une échelle individuelle. Pendant la guerre froide, par exemple, le récit dominant a suggéré un conflit irréconciliable entre les nations, lorsque, dans la pratique, des individus divolant des constructions idéologiques imposées se sont reconnus les unes les autres comme des êtres dignes d'affection. Aujourd'hui, malgré les tensions géopolitiques qui persistent entre les gouvernements, la plupart des gens ne nourrissent pas la haine pour ceux qui sont censés être du côté opposé. Des exceptions existent, bien sûr, mais la règle est la compréhension que l'humanité, essentiellement, n'est pas divisée. L'unité existe déjà, réalisée simplement au-delà des couches de l'intellect. Ce processus ressemble à ce qui se passe dans un conflit interpersonnel, lorsque, immergé dans les rationalisations et les justifications mentales, il est impossible de parvenir à un consensus. Cependant, en transcendant la sphère de l'intellect et en accédant à une dimension plus profonde, qui réside dans le domaine du cœur, où une connaissance supérieure se manifeste, une transformation soudaine, la mémoire de l'amour et de la connexion essentielle augmente.
Dans cet état de conscience unifié, les divisions se dissolvent, car l'harmonie n'est pas un objectif à atteindre, mais une réalité intrinsèque qui se révèle lorsque nous abandonnons les barrières artificielles. Une telle dynamique, observable dans les relations individuelles, s'étend, par analogie, à la communauté. Interrogée sur les perspectives pour les années à venir, et, plus largement, sur l'avenir de l'humanité, la sagesse transmise par des sources transcendantes, telles que les entités angéliques avec lesquelles le dialogue est établi depuis 2002, indique un modèle cyclique de déconstruction et de reconstruction de la réalité. Soit dit en passant, ce processus avait déjà été anticipé par des mystiques et des chercheurs tels que Dolores Cannon, dont les études en régression hypnotique ont révélé, des décennies plus tôt, l'imminence d'une transformation structurelle de l'expérience humaine. Ce n'est pas une prédiction isolée, mais un consensus parmi ceux qui accèdent à des dimensions élevées de l'intelligence. L'humanité est actuellement une transition inévitable et nécessaire. Selon ces sources, la trajectoire évolutive actuelle est divisée en 3 phases distinctes, chacune avec des caractéristiques et des objectifs spécifiques. La première, appelée phase de révélation ou d'éveil, se caractérise par l'urgence des vérités longues cachées. Ce n'est pas une coïncidence que les informations précédemment supprimées parviennent à la lumière, c'est un phénomène naturel en raison de l'élévation de la fréquence vibrationnelle du plan terrestre. À mesure que la conscience humaine s'étend plus intuitive, plus adaptée à des dimensions subtiles, qui est restée une fois voilée devient évidente. La lumière, en substance, ne permet pas à l'ombre de persister, elle l'illumine, l'exposant à la perception collective. Suit ensuite la phase de purge, dans laquelle tout ce qui ne sert plus le progrès de l'humanité sera progressivement dissous, remplacé ou reformulé. L'analogie avec un système domestique est pertinente, tout comme une plomberie défectueuse est supprimée pour céder la place à une structure fonctionnelle, les institutions, les croyances et les normes obsolètes céderont la place à de nouvelles formes d'organisation, alignées sur une éthique d'unité et de durabilité. Ce processus n'est ni linéaire ni exempt de résistance, au contraire, il ressemble à des stations transitoires, dans lesquelles les éléments d'une phase encore persistante sont liés à ceux de la phase émergente. Actuellement, nous rencontrons système sur ce seuil, bien que la phase de révélation soit au coucher du soleil, la purge commence déjà, générant une période de chevauchement pendant laquelle les deux dynamiques coexistent. Au cours des prochains mois, nous verrons donc un approfondissement de ce double mouvement, plus de vérités reviendront à la surface, tandis que les structures obsolètes s'effondreront, accélérant le besoin de réinvention. Quant à l'avenir immédiat, les entités transcendantes évitent les pronostics détaillés sur des événements spécifiques, car les trajectoires individuelles et collectives sont soumises à des variables dépendantes de la conscience humaine. Cependant, un message central a été clairement transmis en janvier 2020, l'humanité survivra non seulement à cette transition, mais en émergera dans un état de cohérence élevé. La puissance nécessaire à une telle transformation ne réside pas dans des facteurs externes, mais dans l'essence même de chaque individu. Même ceux qui reconnaissent déjà leurs capacités intrinsèques sont destinés à accéder à des niveaux encore plus profonds de puissance intérieure, une puissance nourrie par la conscience, surtout, l'unité. À mesure que nous avançons, l'immunité à la peur deviendra une caractéristique croissante parmi ceux qui choisissent de s'aligner sur cette fréquence plus élevée. Une fois que des impulsions inconnues émergeront, révélant des compétences latentes et une détermination inébranlable à agir pour le bien commun. Le message est avant tout de l'espoir, l'esprit de l'humanité, enraciné dans son noyau le plus pur, prévaudra. Cette victoire ne se produira pas par des confrontations, mais par la redécouverte que la force collective dépasse tout défi apparent. Lorsque nous tournons notre regard, nous découvrons non seulement notre propre pouvoir, mais aussi la capacité d'améliorer les autres. La paix que nous avons cultivée en interne rayonne, contaminant l'environnement par son essence. Que ce processus d'éveil continue, marqué par une expansion incessante de l'autonomisation, conduit chacun à vivre dans cette existence une réalité vraiment extraordinaire. La clé, comme elle l'a toujours été, est la connaissance de soi. Et quand tout le monde l'utilise, la synergie qui en résultera sera la plus grande force transformatrice jamais observée. Que la paix, la joie et la découverte quotidienne de leur propre potentiel suivent chaque étape de ce voyage.